Et hop, c'est Priscille dans les bouchons, toujours en direct des États-Unis et de la Nouvelle-Angleterre. Donc là, je vais vous parler de notre dernière journée à Boston, puisque nous sommes partis faire un petit tour pour la fin du séjour. Donc on a commencé la journée par tout empaqueter, descendre de notre 5e étage sans ascenseur dans un escalier en colimaçon pour aller prendre notre Uber qui nous a emmenés jusqu'à l'agence de location de voitures, qui n'était pas très très loin, mais bon, mon ami Paul avec qui je voyage n'est pas parti du tout avec des chaussures adéquates, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc elle a des petits problèmes aux pieds. Donc voilà, le moindre petit déplacement maintenant devient compliqué. Donc nous avons pris donc un Uber pour aller chercher la voiture. Et puis là, donc déjà, on a une première bonne surprise, c'est qu'on a été légèrement surclassé, parce que j'ai demandé une voiture un peu grosse quand même, mais modèle, on va dire un peu, je sais pas quel type de voiture, moi. C'était un modèle anglais, enfin américain, qu'on appelle par chez nous, une Toyota, je sais pas quoi, genre une Toyota Camry ou quelque chose comme ça. Donc un peu gros parce qu'on va faire quand même des bornes, mais pas non plus un truc énorme. Et en fait, on se retrouve avec une Jeep Grand Cherokee, le machin gigantesque, siège en cuir, chauffant, volant chauffant et tout. Oh là là, mon Dieu, c'est énorme ce truc-là. Mais on est bien dedans, hein, mon Dieu, on est bien. Donc on a posé nos valises là-dedans et puis on est allé prendre un petit déjeuner parce qu'on n'avait encore pas déjeuné. Donc nous sommes allés à Quincy Market, donc qui est assez près de la mer, qui est donc un endroit où on a tout autour des magasins. C'est une espèce de grand outlet, donc tout un tas de marques qu'on connaît très bien en Europe. Et puis à l'intérieur, ça fait comme un marché couvert. Et là, c'est plein de petites guitounes de gens qui font à manger. Et alors là, on a pour tous les goûts, hein. Donc il était à peine 9h30, 10h du matin, vous passez du truc asiatique, italien, le poisson, la viande, les cupcakes, les machins, les trucs, tout ça se mélange joyeusement. Et là, donc, j'ai tenté un truc que je savais qu'il fallait que je mange quand même, parce qu'on en avait longuement parlé, qui est le lobster roll. Donc c'est une espèce de petite brioche, hein, ça a une forme comme un petit pain au lait, qui est donc coupé en deux, c'est légèrement sucré, c'est beurré. Et puis à l'intérieur, donc on met du lobster, donc du homard. Donc il y a deux versions, c'est soit le froid, qui est donc tout haché avec plein de mayonnaise, tout ça. Mais moi j'aime pas trop la mayonnaise, enfin en tout cas, sauf si c'est moi qui la fais, je ne mange pas de mayonnaise. Ou alors c'est chaud, et puis donc là on a carrément les morceaux bien entiers hein, du homard, avec donc un peu de beurre, et puis éventuellement aussi de la mayonnaise, des trucs. Moi j'ai pris juste... cuit comme ça nature avec un filet de citron, ça m'a dit très très bien, parce qu'à 10h du matin déjà, c'était déjà pas mal. C'est excellent, ça coûte un bras. C'était $25, je crois, ou le petit truc. Enfin, le petit truc, quand je dis le petit truc, c'est pas le petit truc, parce que c'est quand même assez gros, et je veux dire, c'est hyper fourni en homard, quoi. On se moque pas de nous, hein. C'est vraiment la belle portion. Hein. Mangez ça, vous êtes bien calés. Donc voilà, j'ai testé ça, c'était très très bien. On a fini par trouver les chaussures pour mon ami Paul pour que voilà, elle puisse marcher de façon un peu plus confortablement, parce que c'est sûr que faire une dizaine de kilomètres par jour dans des petits mocassins vernis, c'est très joli quand on habite à Saint-Germain-en-Laye ou à Versailles, mais quand on est en train de crapahuter à Boston, ça le fait moins. Et c'est moins joli, hein. C'est sûr que les chaussures très confortables sont souvent moins belles, mais bon, après il faut faire des choix. Bref. Donc de là, nous avons pris notre voiture, et là, ce fut le drame. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de rendre les clés du Airbnb. Donc nous sommes retournés avec la voiture à l'appartement, rendre les clés pour les prochains, ça peut être utile pour eux. Et nous sommes quand même enfin partis. Direction une petite ville, toujours dans le Massachusetts, qui s'appelle Deerfield. Et donc c'est un village extrêmement ancien, puisqu'il date du XVIIIe siècle. Et on a donc là des bâtiments en bois, hein, tout en bois, des belles maisons, comme on voit dans les films, hein, tout en bois, de toutes les couleurs, vert pâle, bleu, un peu rosé, beige, enfin voilà, c'est super, super sympa. On est arrivé, on a déjeuné, parce que pour le coup, on est arrivé il y a quand même
2 heures de route à peu près de Boston. Donc on est arrivé, il devait être, je ne sais plus, 13h30 ou 14h, comme ça va une petite faim. Donc nous sommes allés au Deerfield Hill. Très honnêtement, si vous êtes dans le coin, je vous le recommande parce que outre l'intérieur et la déco qui est absolument fabuleuse à voir, on a très très bien déjeuné pour un budget très raisonnable et un accueil fantastique, comme partout d'ailleurs ici. Et ensuite, on a fait un tour du village. Alors malheureusement, en semaine, c'est fermé en ce moment parce que c'est encore l'hiver. Donc on a quand même pu faire tout le tour. Donc on nous a donné un guide. On a une dame très très gentille qui nous a donné le guide du village. On a pu faire comme ça tout le tour. Et puis donc on voit la maison du pasteur, des maisons beaucoup plus petites. On voit l'école, on voit l'église. Enfin voilà, c'est super, la taverne, etc., etc. C'est vraiment très très beau à voir. On se croirait vraiment comme dans un film, hein, et pourtant, donc il y a certaines maisons qui sont transformées en musées, mais toutes les maisons autour, hein, qui sont aussi d'époque, elles sont toujours habitées. Il y a une école, il y a un campus, il y a tout ça. Donc c'était vraiment extrêmement beau à voir. Et puis de là, nous avons repris donc notre grand 4x4 en direction du village de Sturbridge, donc qui est un peu plus au sud. Donc là, on a refait quoi? Une bonne heure de voiture. Et puis, nous sommes donc arrivés dans un hôtel à Sturbridge, où là, pareil, on s'est retrouvés dans le même style de petite maison. Donc les chambres, c'est des chambres de plein pied, où on a donc cette espèce de petite maison où il y a 3-4 chambres ensemble, avec les toits si particuliers, ces couleurs pastel, voilà, au bord d'une forêt. Enfin, c'était vraiment un cadre idyllique, très très belle chambre. C'était vraiment sympa donc pour notre première journée en dehors de Boston, dans notre très 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 beau 4x4. Donc voilà, c'était pour notre départ de Boston. Donc je vais faire un épisode assez court pour une fois. Et puis dans le prochain épisode, je vais vous raconter la suite. Voilà, qu'est-ce que nous avons fait dans ce village de Sturbridge. Je vais vous raconter tout ça dans le prochain épisode. À très vite.